Alors, je sors d'une semaine d'événements qui était vraiment top, avec notamment October Make, le grand rassemblement des Fab Labs de France, et puis ensuite Maker Faire qui avait lieu donc à Lille, qui rassemblait plein de projets de créateurs qui avaient envie de partager ce qu'ils font. Toutes ces rencontres et ces événements m'ont donné l'idée de faire une vidéo sur le networking. Donc, j'ai été très souvent dans cette situation de devoir faire du networking avec des gens que je ne connaissais pas encore. On n'est pas toujours avec les bons repères pour savoir se comporter ou quoi faire dans un événement et ça peut créer du stress. Donc, c'est parti. J'ai identifié 4 types de peur du networking. La timidité. Souvent, la timidité, c'est quoi? C'est d'avoir peur de parler à une personne nouvelle, des gens qu'on ne connaît pas encore, donc on ne sait pas ce qui va nous arriver. Et on a souvent tendance à mettre la personne sur un piédestal. Donc, par exemple, si c'est quelqu'un qui a un poste de direction ou qui a une certaine expertise, on va penser qu'elle est supérieure à soi. Donc, c'est souvent lié à un manque de confiance en soi. Et en fait, au fond, ça cache aussi souvent cette impression que tout le monde va vous regarder. En fait, vous allez être sous le feu des projecteurs dès que vous dites un mot et donc chaque mot a son importance, tout votre comportement a de l'importance alors que évidemment l'info clé c'est que tout le monde s'en fiche, il n'y a pas de souci, vous pouvez dire des choses et parfois on fait des boulettes et on dit des choses un peu bêtes et c'est pas très grave, tout va bien se passer, les gens oublient dans la minute. Alors clairement, je suis pas du tout thérapeute, donc c'est vraiment là ce que je vous partage, mes ressentis ou des choses que j'ai pu dépasser moi-même. La deuxième peur, c'est l'anxiété sociale. Donc là, c'est vraiment la version la plus exacerbée de la peur de l'interaction humaine. On est vraiment sur de la timidité, mais doublée à de la peur panique, qui est donc vraiment boostée à 1000% et poussée à son paroxysme. Ça peut même devenir de la phobie sociale où on a carrément peur, même être dans la situation du tout. On ne peut même plus accéder à ce genre d'événement. Le niveau de peur est trop fort. Alors moi, personnellement, par exemple, je suis pas quelqu'un de timide, mais j'ai parfois des accès d'anxiété sociale qui peuvent être très difficiles à dépasser et qui m'ont demandé beaucoup de travail sur moi-même avec les années. Le corps est vraiment en hypervigilance, là où c'est pas forcément nécessaire. On a des pensées obsessives, des ruminations avant, pendant, après l'interaction. Donc ça peut être vraiment quelque chose de très très bloquant. C'est vraiment horrible. Donc si c'est ton cas, je compatis complètement. Heureusement, je suis désormais majoritairement de l'autre côté de ce cirque, beaucoup plus apaisée. Et vraiment, je m'amuse en événement. Donc, mon conseil, si tu es dans un événement professionnel, une situation de networking et que tu es en pleine crise d'anxiété sociale, mon conseil numéro 1, c'est trouver un endroit au calme, donc de préférence à l'extérieur, un endroit agréable, de faire des exercices de respiration, donc vraiment pour calmer le corps et essayer de s'apaiser. Et puis, on peut commencer à décrire tout ce qu'il y a autour de soi pour sortir de sa tête. Donc, commencer à décrire tout. Ce poteau est rond, il est fait en béton, etc. Mon conseil, c'est aussi de ne pas se sentir obligé de parler forcément à tout le monde. Non, peut-être se dire juste une ou deux personnes, des personnes qui, elles aussi, ont l'air un petit peu intimidées, un petit peu solitaires. Ça peut vous aider à vous détendre et à revenir progressivement à la normale. Et si vraiment votre anxiété est trop horrible, juste partez de l'événement, c'est pas grave. N'oubliez pas de vous féliciter, vous dire que bravo d'y être arrivé, vous y étiez, vous y êtes allé, ne lâchez pas l'affaire. L'idée, c'est vraiment de tester comme ça des interactions humaines de plus en plus régulières et vous allez vraiment réussir à vous en sortir. Promis, il faut continuer d'essayer. 3, je pense qu'il y a quelque chose autour de manque de familiarité, de connaissances autour de votre secteur d'activité. Ça rend la conversation souvent difficile. Et oui, c'est beaucoup plus facile évidemment d'être dans un événement professionnel où vous maîtrisez le sujet plutôt que d'être parachuté dans un événement où vous ne connaissez pas du tout les métiers, les termes techniques, les actualités du secteur. Le but, c'est pas de connaître son sujet comme sa poche, c'est pas non plus nécessaire exactement, mais de sentir qu'on est à l'aise dans son secteur, c'est important. 4, c'est le manque de connaissance des codes sociaux d'un événement professionnel. Alors, je pense que ça, c'est un point important. Il faut tout simplement apprendre à faire du networking. En fait, c'est pas un savoir-faire inné que seule une poignée d'irréductibles extravertis maîtrise spontanément. Alors déjà, se rappeler, numéro 1, que le but, c'est vraiment de se rencontrer. Donc, c'est tout à fait légitime d'aller discuter avec les autres. Parfois, on a l'impression que c'est réservé à un certain groupe et pas à soi. Mais en fait, pas du tout. Le but, c'est que vous aussi, vous rencontriez du monde. Et quand je dis le but, c'est de se rencontrer, c'est aussi donc pas forcément déjà de vendre ou de monter des partenariats ou quoi que ce soit. En fait, souvent, on est dans une étape des tout débuts. Le tout début, c'est quoi? C'est juste faire connaissance, voir si on accroche, si on se sent bien ensemble. Deuxièmement, définir votre intention
Donc avant l'événement, ce que j'aime bien faire, c'est me noter 2-3 objectifs principaux que j'ai pour l'événement. Donc par exemple, j'aimerais parler à au moins 3 créateurs d'objets de ma chaîne YouTube pour avoir leur avis et parler à au moins un journaliste d'un futur projet que j'ai en tête dans quelques mois. Troisième conseil, c'est vraiment de savoir observer la salle et les comportements. Je dirais que ça fait partie vraiment des savoir-faire essentiels d'un bon pro du networking. C'est d'être attentif au comportement physique des groupes en discussion, un peu comme si vous observiez des oiseaux. Moi, c'est souvent à ça que je pense. Si le groupe, par exemple, est en cercle fermé, se regarde, discute intensément, il vaut mieux ne pas les déranger. Mais à l'inverse, donc si les personnes, 2 personnes ou plus, sont plutôt dans une structuration ouverte, le groupe, le cercle où leurs pieds sont plutôt tournés vers l'extérieur, avec le regard qui porte plutôt vers l'extérieur, ça en général, c'est une indication très claire que les personnes sont ouvertes à avoir de nouvelles personnes dans le groupe, qu'il faut pas hésiter à rejoindre. Quatrièmement, je dirais que savoir faire la conversation, c'est aussi un code important à connaître. Et donc, on va rappeler là l'essentiel parce que je vois très souvent cette règle pas du tout respectée. Donc, je pose des questions, j'écoute la réponse, je rebondis avec une autre question, ou bien je raconte une anecdote, mais une anecdote courte, pas partir dans une histoire qui va durer 10 000 ans. Et le but, c'est d'être attentif à l'autre, de respecter son temps, sa parole, mais aussi d'avoir votre place. N'essayez pas de complètement être silencieux parce que ça aussi, c'est vraiment difficile de rebondir sur ça. Donc, il faut pas trop parler, il faut pas être trop long dans ces histoires. Il faut mettre en avant son travail, mais dans une intention de partager une information intéressante, pas de se vanter. Le but, c'est pas d'être arrogant et de montrer tout ce qu'on a fait, mais plutôt de sélectionner pour que ça ait du sens dans la conversation. Le but, c'est que la personne reparte en se sentant valorisée et en confiance après une conversation qui soit en fait comme d'égal à égal. Donc, il faut vraiment trouver l'équilibre pour qu'il y ait une espèce d'intérêt mutuel, une conversation fluide. 5e point important, je dirais qu'il faut que ce soit fun. Les interactions dont on se souvient sont celles qui ont fait naître une vraie émotion. Un problème que je vois souvent, c'est d'essayer de se conformer à une espèce d'image professionnelle. Ça, c'est souvent quand on est jeune et qu'on débute, on a besoin de renforcer sa légitimité. Et donc, on va sur les événements professionnels et on reste très sérieux, on parle que boulot, tout est vraiment guindé. On suit vraiment un script et on check toutes les bonnes cases. Il y a vraiment pas d'âme, vous êtes pas vous-même en fait, vous essayez de jouer un rôle professionnel. Donc, mon conseil, c'est vraiment de s'amuser, en fait. Ça va créer une dynamique très agréable, des sourires, des rires. Pourquoi pas, vous pouvez partager des anecdotes personnelles. Vous pouvez peut-être même essayer d'identifier une passion commune. C'est une bonne façon de se rapprocher sur des choses plaisantes. En gros, mon conseil, c'est d'être soi-même. J'ai été dans des situations de networking avec des grands directeurs, avec des capitaines d'industrie, et ils étaient tous ultra fun. C'était vraiment plaisant. On rigolait, quoi. Et là aussi, il faut trouver l'équilibre. Vous n'êtes pas un clown non plus. Il faut aussi avoir l'air un petit peu sérieux. Faut garder mesure. Mais en tout cas, voilà. Souriez, quoi. C'est ça mon conseil. Ensuite, parlons un peu des sujets de discussion. C'est pas toujours facile de trouver des sujets, donc voici quelques idées. En général, j'aime bien lancer la conversation avec, par exemple, sur quoi travaillez-vous en ce moment ? Quels sont vos grands challenges du moment ? Quels sont vos principaux rôles, en fait, dans votre position actuelle ? Vous travaillez dans le secteur depuis longtemps ? Alors, c'est pas des questions ultra funky, mais au moins, ça lance le sujet sur un sujet un peu pro. Poser des questions ouvertes qui permettent d'interagir. Puis, vous verrez si la personne répond. En général, les gens sont très sympathiques et répondent. OK, maintenant, comment finir l'interaction ? Donc, par exemple, vous pouvez indiquer que vous allez rejoindre telle ou telle conférence ou atelier qui va bientôt démarrer. Ou bien vous proposez à la personne de se déplacer vers un autre endroit ensemble, par exemple. Ça va permettre de rencontrer d'autres gens sur votre route. Et puis, vous pouvez tout simplement lui dire au revoir, dire c'était un plaisir de vous rencontrer, j'espère qu'on va se recroiser sur l'événement. Ça peut être, par exemple, simplement dire au revoir, quoi. En tout cas, faut pas s'en empêcher. En général, dans cette phase un peu de clôture de l'interaction, c'est important d'échanger ses coordonnées, si ça a du sens. Donc maintenant, ça se fait quand même beaucoup de simplement noter un email dans le téléphone, ça ira très bien. Vous pouvez aussi échanger des cartes de visite, ça dépend de votre secteur d'activité, mais franchement, ça se fait de moins en moins. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et pour info, votre profil LinkedIn aussi, vous avez un QR code, donc la personne peut venir scanner directement votre profil, ça peut être assez sympa. J'utilise pas trop, mais je sais que certaines personnes adorent. Et ce que j'aime bien faire,
c'est d'essayer d'avoir déjà une prochaine action prévue. Si l'interaction s'est vraiment bien passée, vous sentez qu'il y a des choses à faire, et ben ça peut valoir le coup de par exemple lui proposer: est-ce que si je vous recontacte dans une semaine pour caler peut-être un rendez-vous pour poursuivre nos discussions, ça vous intéresserait? Est-ce que ça vous dit? Et puis vous voyez bien ce qu'il en fait. Vous pouvez même carrément caler une date sur le moment. C'est beaucoup plus constructif que simplement se dire bon bah au revoir, hop, c'est parti. Et donc ça nous amène à la notion de follow-up. Là c'est vraiment une bonne pratique qui est ultra importante. Ce qu'on dit toujours, c'est que l'événement est important, mais le plus important, c'est le follow-up. À faire après l'événement, il faut ajouter les personnes sur votre compte LinkedIn ou Instagram, par exemple. Ça dépend de votre type d'activité. Il faut ensuite bien tenir ses engagements. Donc, recontacter les personnes que vous avez rencontrées, auxquelles vous avez dit que vous allez les recontacter. Et s'il n'y a pas de réponse, vous pouvez retenter un follow-up, donc un email encore une fois, quelques semaines plus tard, je dirais jusqu'à 3 fois. Ils ont peut-être raté votre message, donc réessayez. Et si vraiment ils répondent pas, bah c'est pas grave, vous verrez plus tard. Alors, j'espère que tout ça vous aide. J'ai des petits conseils bonus en plus. Un premier conseil, c'est vraiment la question de l'hygiène personnelle. Je pense qu'on a tous été à des événements pro où en fin de journée, c'est un peu difficile parfois odorellement parlant. Ce que je voulais aussi un petit peu vous véhiculer avec cette vidéo, c'est le plaisir en fait de la rencontre networking, professionnel, etc. Ça a toujours l'air un petit peu trop sérieux, où on se met une pression trop forte et on a l'impression que c'est cette espèce de chose à faire pour son activité, mais ça va être vraiment difficile et stressant. Alors qu'en fait, c'est vraiment juste un endroit où on va rencontrer plein d'êtres humains qui auront des anecdotes marrantes, des métiers. Si on y va avec cet esprit de curiosité et d'envie d'aller vers l'autre, honnêtement, ça se passe en général super bien avec le sourire, des questions. Ça permet vraiment de déboucher sur des relations professionnelles qui peuvent durer dans le temps et qui peuvent être vraiment très satisfaisantes. Donc, je pense que c'est vraiment une façon agréable de penser les choses, c'est de faire du networking un plaisir autant que possible. Je vous invite en commentaire à laisser vos anecdotes de meilleurs événements professionnels, peut-être des astuces que vous utilisez vous pour vous sentir à l'aise dans ce genre de situation. Et puis, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Future Fab si ce n'est pas encore fait. Mon objectif, c'est vraiment d'aider tous les créateurs d'objets, les entrepreneurs du faire à développer leur activité avec plein de conseils et de retours d'expérience utiles. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tout ça te concerne. À très vite.